Bonjour, c'est Julie, sophrologue. Jour 3, toujours enrhumée, désolée. Là, c'est le nez, je tousse un peu. Je sais pas vous, mais souvent quand j'ai un rhume, ça se passe assez bien. Bah, c'est un rhume, quoi. Et c'est qu'après où les symptômes peuvent s'intensifier. J'appréhende un peu, j'espère que ça va pas être le cas. Pour le moment, ça se passe bien. Je dors très bien en ce moment. Je suis comme une marmotte. Donc, c'est vrai que ça joue beaucoup le sommeil. Euh, En ce moment, les symptômes, enfin, j'ai une certaine clarté au niveau de la tête. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est grâce à un bon sommeil, je pense. Même avec un rhume. Enfin bref, là, dans ces premiers jours, je voulais vous parler de tout ce qui peut être message menaçant qui monte au cerveau. Parce que c'est ça l'objectif de baisser cette vigilance. Et je voulais très brièvement vous parler de la façon dont on marche. C'est peut-être pas le cas pour vous, mais c'est certainement le cas pour moi. Très compliqué pour moi la marche, surtout en ville. Bizarrement, ça se passe nettement mieux sur les sols qui ont une surface naturelle. Je ne peux pas trop expliquer ça. Mais dès qu'il s'agit d'un trottoir en ville, par exemple, que ça soit plat ou en pente, c'est plus. Mais dès qu'il s'agit d'un trottoir, ça se passe mal. Donc là, je me dis, quels sont les messages qui montent à mon cerveau là quand je marche? Et c'est compréhensible parce qu'on appréhende, on est dans la vigilance, mais beaucoup de tension dans les épaules, cette crispation que quelque chose, enfin, qu'un étourdissement va venir, enfin même l'instabilité qui est là, donc on appréhende beaucoup, on est beaucoup dans la vigilance. Donc quand vous marchez, même si vous ne pouvez pas le faire tout le temps, même si c'est que quelques secondes, quelques minutes, pensez à ces choses. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes épaules? Est-ce que j'ai beaucoup de tension dans les épaules? Est-ce que je suis beaucoup dans la crispation? Parce que là, le message va monter au cerveau. Le cerveau, sûrement, il prend la tension musculaire comme étant, enfin, il attache un sens menaçant. Donc, les épaules, j'essaie de les baisser en marchant. J'essaie de garder la tête en équilibre. J'essaie de marcher, et ça, j'ai tendance à pencher devant. Pareil, c'est pas du tout bon pour tout ce qui est proprioception. Donc, j'essaie de garder la posture droite, les bras ballants, voilà, comme j'ai dit, la tête en équilibre. Et je pense à cette tension dans les épaules. La tension dans les yeux, parce que si je suis en hyperfocalisation, pareil, hein, c'est compréhensible, parce qu'on appréhende, c'est anxiogène, mais si je suis dans l'hyperfocalisation, c'est associé à la réponse du stress. Donc, je peux essayer d'élargir mon champ de vision en me servant de mon champ de vision périphérique. Ça, c'est plutôt associé à la réponse parasympathique. C'est ça qu'on veut cultiver ensemble cette année. Donc, c'est la partie de notre système nerveux autonome associée au repos et digestion. Donc voilà, j'ai élargi le champ de vision si je peux. Donc les pieds, donc je vais essayer de baisser un petit peu le centre de gravité. Donc le bruit de chaque pas, de chaque pied qui s'enfonce dans le sol. Et franchement, je vais m'arrêter là. Pourquoi pas la distraction? Moi, par exemple, quand je travaille en entreprise, j'avais pas mal de marches entre l'entreprise et le parking. Et soit je prenais le téléphone et j'appelais ma fille ou une copine, quoi. Soit ça occupe l'esprit, ça utilise d'autres parties de mon cerveau que fameux amygdale et le cerveau émotionnel. Donc, pourquoi pas? Moi, ça m'arrive de chanter. de chanter, voilà, En fait, c'est s'occuper l'esprit pour
rediriger un petit peu le flux sanguin depuis les zones émotionnelles vers le cortex préfrontal. Pensez à ça quand vous marchez, c'est super important. Sinon, le cerveau, je maintiens la vigilance. Je ressens la crispation, la tension et tout le reste. Allez, bisous, à demain.